Bonjour et bienvenue. Je suis Véronique Regrenil. Cette émission vous est dédiée. Nous y parlerons d'émotions, de croissance personnelle, de comment accueillir ses peurs et les dépasser. Nous partagerons aussi de manière bienveillante nos histoires de vie, de nos échecs comme de nos réussites, en toute simplicité. Et nous irons à la rencontre de nous-mêmes. Nous écouterons nos corps qui sont notre meilleure boussole si nous savons nous y prendre. Chacun et chacune de nous est unique et a un cadeau à offrir à cette humanité en devenir. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément. Le voyage commence maintenant. Bonsoir et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver après 10 jours d'absence parce que la semaine dernière, je n'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais pas là en direct. Donc, ravie de vous retrouver. On va faire tranquillement le temps que les gens arrivent parce que là, ce soir, j'ai mis à 8 heures à la place de 8h30, comme il commence à faire un peu noir le soir. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que pour vous, bah, ça se passe pas trop mal. En tout cas, nous allons tranquillement démarrer cette émission. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez ou si vous voulez passer, vous avez le lien dans le chat. Donc, questions en direct ou le lien dans le chat. Et puis voilà. Et puis nous allons nous rencontrer tranquillement. Alors, ben, je ne sais pas pour vous où ça en était la dernière fois que j'ai fait un direct, c'était sur la peur, sur les peurs que nous pouvons ressentir. Je ne sais pas si vous avez pu observer pendant ces 10 jours la peur ou si elle n'était pas là et comment vous avez pu ou comment vous avez pu, éventuellement regarder ça ou éventuellement, goûter à dans votre ressenti et dans votre corps, si c'était là. Peut-être vous avez pu observer aussi les situations qui déclenchaient ces peurs ou peut-être c'est vous-même qui les déclenchez ou peut-être c'est l'extérieur qui les déclenche. En tout cas, quel que soit le déclencheur, si elles sont présentes, bah, j'espère que vous avez pris conscience qu'elles étaient là et que vous n'avez rien à faire d'autre que de les accueillir et de les regarder en face. Voilà. Heu, j'ai rien prévu comme d'habitude, je vais me laisser porter par ce qui va venir, par ce qui va être, dit et voilà, je ne sais pas du tout. Je vais prendre un petit temps, si vous voulez prendre un petit temps avec moi, comme ça permet de parce que à des fois quand je commence les émissions et ben, j'ai plein d'émotions, j'ai plein de sensations dans le corps qui me font, qui se réveillent et je vous le partage parce que tant que nous sentons les émotions ou la corporalité, ça comment je peux dire? Ça permet de ne pas voir clair, dans ce que nous posons et dans ce que nous disons. Donc il est important d'être clair avec ce que nous ressentons et oui, ce que nous ressentons dans le corps. Alors pour ma part, j'ai besoin d'apaiser ça, de poser un peu pour exprimer que tant que ça bidouille à l'intérieur, comme je dis, j'ai besoin de l'exprimer pour ça puisse se poser. C'est comme une voiture froide et puis une fois qu'elle est chaude, après elle roule et ben, je suis pareil, j'ai le même fonctionnement. J'ai toujours un peu d'appréhension à chaque fois que je démarre un direct et pourtant j'adore faire ça, mais il y a toujours cette appréhension qui est là, comme une espèce de peur qui peut être là ou c'est très léger, mais c'est là. Donc pour pouvoir vous écouter et partager ce que je ressens, évidemment, je ne dois pas être impactée par mes propres émotions parce que sinon ça va, fausser la réponse. Alors c'est important d'être clair pour moi, pour que ce soit plus fluide pour vous, si vous avez besoin d'être éclairé dans ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, là, le fait de l'exprimer simplement, hein, de vous dire que oui, c'est un petit peu bousculant pour moi d'ouvrir l'émission et puis même si j'aime ça, ça vient quand même bousculer un petit peu ma petite fille intérieure.
Là, en tout cas, le fait de le dire, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Du coup, il y a plus la papelote qui arrive. Alors ça, c'est chouette. Hem, qu'est-ce que bah, du coup, je vais me laisser porter par ce qui va venir, par ce qui va être là. Hem, je vais vous partager peut-être des expériences que j'ai eues récemment ou enfin, ce qui va être le plus juste là pour moi de vous partager ce qui est là. En tout cas, je vous invite là à vous poser un moment si vous avez le temps, bien sûr, hein, parce que si vous avez le temps, je vous invite à vous poser et puis de vous regarder, si aujourd'hui, pour vous, là, maintenant, comment c'est pour vous? Moi, je viens de vous exprimer qu'il y avait un peu de tension, un peu de stress, mais je peux pas appeler ça du stress, mais un peu de tension intérieure, du fait d'ouvrir l'émission et de partager qui je suis. Et, et là, maintenant, ça va mieux. Mais par contre, regardez-vous, vous, comment c'est pour vous, comment vous vous sentez et qu'est-ce qui est là pour vous et peut-être le partager, me le partager et puis on va avancer ensemble tranquillement. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire ça maintenant et à me dire dans le chat comment c'est pour vous. Peut-être vous avez qu'est-ce que je vais dire? Vous avez eu des conflits aujourd'hui, peut-être il y a eu des tensions aujourd'hui, peut-être vous vous êtes senti frustré, peut-être il y a eu des émotions, j'en sais rien, mais osez prendre le temps maintenant de regarder ça avec vous-même, hein, de regarder ça tranquillement et de donner l'espace à ces parts qui sont en vous, hein. Ne pas perdre de vue que tout ce qui se passe dans votre corps, comme je dis, c'est votre petite fille, votre petit garçon qui est intérieur, hein, qui n'a pas pu exprimer et vivre pleinement ce qu'il devait vivre, au moment où ça s'est vécu, que ce soit l'adolescente, la petite, l'adulte, hein, parce que jusqu'à hier, on emmagasine dans le corps tout ce qu'on prend pas responsabilité ou tout ce qu'on comment je veux dire? Tous les jours, en fait, on a besoin de regarder et d'écouter son corps. Tous les jours, c'est une nécessité d'écouter ses émotions et de regarder son corps. Comme quand on se lave les dents, on se coiffe les cheveux, on se lave, on le fait tous les jours, c'est un automatisme, c'est naturel parce qu'on a été habitué à le faire depuis tout petit. Et ben moi, je vous dis que les émotions et les sensations corporelles, c'est tous les jours que ça doit être évacué, déchargé, pour pouvoir justement alléger de plus en plus et pour pouvoir ne plus vous sentir perdu ou ne plus vous sentir dans une impasse ou ne pas pouvoir créer ce que vous désirez créer. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que enfin, souvent on me demande, j'ai envie de créer des choses et ça se fait pas, ça bloque, ça reste coincé. Ou alors dans la vie, il y a des situations qui ne bougent pas et vous savez pas comment faire, vous tournez en rond. C'est parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de corporalité, et ben, quand on est touché émotionnellement, si vous prenez une décision en étant en colère, si vous prenez une décision en étant déprimé, si vous prenez une décision en ayant du stress, de l'angoisse dans le corps, la décision n'aura pas le même impact que si vous prenez le temps avec cette part qui est en souffrance en vous, vous l'apaisez et vous prenez votre décision après. C'est pas le même résultat. Vous pouvez observer sûrement dans votre vie, vous avez dû sûrement expérimenter ça. Vous étiez stressé, angoissé, vous avez dû répondre ou 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 faire un choix, mais où vous êtes pas donné l'espace d'apaiser ce qui se passait en vous pour que ça soit plus calme et plus posé. Et du coup, le choix qui a été posé, il a été posé dans un endroit de peur, de stress et du coup, le résultat, bah, il couaque, hein. Souvent quand on pose des choix de ce qu'on devrait faire, dans la vie. Et si on est stressé, angoissé, si on a des peurs et des doutes, si on dit, si on répond à l'appel de oui ou c'est non, enfin si on répond à l'appel de ce choix,
dans les émotions, le résultat n'a rien à voir. C'est, pas du tout constructif parce que vous répondez d'un endroit qui est en souffrance. Vous répondez d'un endroit que votre petite fille ou votre petit garçon a peur. Vous répondez d'un endroit où votre petite fille ou votre petit garçon n'a pas confiance et du coup, étant donné que ça part d'un endroit qui vibre de peur, de pas confiance, le résultat se fait ressentir tout de suite quand vous le posez dans la matière. Par contre, si vous vous autorisez à dire: «J'ai besoin de temps», excuse-moi, vous pouvez dire, hein, si c'est dans votre travail, si c'est dans votre famille: «J'ai besoin d'un peu de temps, je te donne la réponse dans quelque temps». Vous pouvez vous autoriser à demander d'avoir du temps pour pouvoir prendre le temps justement d'apaiser ce qui vient de vous stresser pour pouvoir faire ce choix en conscience, mais pas, hem, des effets secondaires, des blessures intérieures qui sont à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on fonce dans le tas et puis qu'on y va quand même, même si c'est stressé, le résultat est souvent quoique parce que ça vibre à l'intérieur de la peur du manque, de la peur d'être blessé, de la peur d'être rejeté. Voilà, donc c'est important. En tout cas, moi, si je fais ces émissions et si je partage ce que je suis, ce sont mes expériences, ce sont mes compréhensions, c'est mon vécu, c'est mes expériences. Et moi, mon expérience a été que être dans mon corps a été très difficile. Depuis toute petite, je suis pas dans mon corps et pourtant je pensais que j'étais dans mon corps, mais pas du tout. Donc c'était très difficile pour moi d'aller dans mon corps. J'ai très vaporeuse, hein, dans les situations. C'est-à-dire que je ne sentais plus mon corps et je pouvais suivant les situations comme si on me voyait pas, vous voyez? C'était vraiment très particulier. Mais quand on le vit, on est vraiment pas conscient de ça. Et du coup, pour sentir mon corps, je me suis créé beaucoup de maladies et beaucoup de souffrances dans mon corps pour pouvoir aller dans mon corps. Et ça a été très souffrant et très violent, mais je n'avais pas trouvé d'autre solution que de passer par la maladie et la souffrance pour retourner dans mon corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Je sais très bien quand on n'est pas dans son corps ce que ça fait et qu'on ne s'en rend pas compte. Et aussi, je sais très bien que faire face à ce qui nous fait peur, à ce qu'on sent au fond de nous, hein, parce qu'on sent souvent des choses au fond de nous et on n'ose pas le regarder, on n'ose pas le faire face à ça parce qu'on sait très bien que ça va tout changer dans la vie. Donc, notre intuition est toujours bonne, on a toujours une très bonne intuition, sauf que ça nous fait peur. Ça nous fait peur de regarder en nous parce qu'on sait très bien que les choses vont changer si on regarde et si on apaise ce qu'on ressent. Que ce soit pour un nouveau boulot, que ce soit pour, les relations de famille, que ce soit pour les relations, hem, amicaux, que ce de tout en fait, hein. On se voile la face de pas regarder vraiment en face et de continuer à subir, ce que nous avons toujours connu et comme c'est du connu et ben, on reste en boucle dans les situations, même si ça nous fait souffrir. Parce que, étant donné que cette souffrance-là, je ne me sens pas heureuse et je pense que je ne suis pas heureuse. Je dis: «Je pense» parce qu'à des fois, c'est souvent des réglages à faire, mais je ne me sens pas heureuse et ben, c'est parce que, si ça tourne en boucle, c'est que j'ai peur de regarder en face ce qui se passe. Donc du coup et ben, je continue à me leurrer et à ne pas regarder en face. Parce que et c'est humain, parce que j'ai peur, il y a des peurs inconscientes et on a très peur que tout peut changer, que tout peut on ne sait même pas la peur que c'est, hein, quand on est là-dedans. C'est des peurs, mais on ne sait pas quoi. Mais ça nous fait peur, alors du coup, voilà. Mais si vous vous autorisez à regarder en face vos peurs et vos émotions et bah, du coup, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. À force de regarder mes peurs et regarder tout ce que je mets en place, en fait, hein, tout ce que j'ai créé dans ma vie. Étant donné qu'on le crée avec nos doutes, avec nos peurs et avec nos blessures, et ben, c'est pas forcément ce qui nous correspond
hein. On le fait parce qu'on pense, mais quand on se réveille, eh bah, ça fait mal. Mais il suffit de regarder et de prendre conscience de qu'est-ce que je veux aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? C'est ça, hein. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Parce qu'on me demande: «Ah ben moi je voudrais, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que je dois faire, je sais même plus ce que j'aime, ce que j'ai envie». Peut-être c'est ton cas, hein, toi qui m'écoutes, hein. Souvent on n'a plus de notion de ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on désire, on ne sait plus nos centres d'intérêt parce qu'on a donné tout notre pouvoir à l'extérieur. Tout le pouvoir a été donné à l'extérieur parce que c'est ce qu'on nous apprend et c'est ce qui est dit. Donc on doit donner à l'autre, on doit partager, on doit répondre aux besoins de l'autre plutôt qu'à notre besoin. Et puis c'est parfait parce que ça évite de regarder en nous et ça évite de regarder ce qui nous fait souffrir, hein, ce qui nous fait peur. Mais plus on fait ça, plus on se perd et plus on ne sait plus vraiment ce qu'on aime. Et, et petit à petit, en fait, à force de regarder, à force d'observer et de revenir à soi, et puis de voir ce qui nous fait le plus peur, c'est reprendre contact avec ce qui pourrait me sembler me faire plaisir, ce qui pourrait sembler, voilà, parce que c'est sortir d'une, comment je pourrais dire? Quand on a perdu tout sens et tout goût de ce qu'on désire vraiment, c'est parce qu'on s'est tellement oublié depuis l'enfance, on a coupé nos besoins pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être entendu, pour pouvoir, voilà, on s'est confondu aux autres parce que les autres, voulaient nous voir de cette façon. Donc on se coupe parce qu'on pensait qu'on n'était pas assez intéressant, intéressant. Mais aujourd'hui, là, maintenant, reprendre sa place, c'est, peut-être il y a une chose que tu aimes aujourd'hui faire et il faut pas avoir le côté, «Bah, si je fais ça, OK, mais comment je vais gagner ma vie? Qu'est-ce que» c'est pas ça c'est vraiment te donner l'espace, de le faire, te donner du temps à rester avec toi-même et à voir comment c'est dans le silence, à voir comment c'est sans le bruit, à voir comment c'est sans tes enfants, à voir comment c'est sans ton mari, à voir comment c'est. Co Quel temps tu te donnes, quel espace tu te donnes avec toi-même? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est trop difficile parce que tu te culpabilises de prendre du temps et puis eux, ils sont pas là? Est-ce que il faut vraiment tout regarder et quand tu auras regardé tout ça et mis de la paix, hein, mis de la paix, c'est vraiment notre corps, il nous parle et là, par exemple, je pourrais vous dire, vous qui m'écoutez, quelle est ta plus grande problématique, en fait? Quelle est ta plus grande pense à ta plus grande problématique. Pense, à la personne qui t'a fait du mal aujourd'hui ou qui t'a dit un mot qui t'a fait du mal. Pense à quelque chose qui t'a frustré aujourd'hui. Je t'invite à le faire là maintenant, de penser à quelque chose qui t'a frustré, à quelqu'un qui t'a dit un mot où tu t'es senti, «Mais comment c'est possible?» À quelqu'un qui t'a ignoré. Je sais pas, pense à quelque chose de ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui. Juste là, juste pense et si c'est possible pour toi, regarde ton corps, regarde qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Regarde si ça se tend, regarde s'il y a de la tension, regarde si dans le ventre c'est stressé, regarde si ça a envie de pleurer, regarde si c'est en colère, regarde s'il y a quelque chose qui a envie de bondir du fauteuil ou au contraire s'affaisser, hein, se replier sur toi. Regarde tout ça. Je te laisse du temps là, regarde et partage ce que tu ressens.
C'est important de prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps et dans vos émotions. En tout cas, si vous êtes là, moi, c'est ce que je propose. Hem, c'est vraiment ce que je propose parce que je n'ai enfin, pour moi, c'est que ma à moi, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour me rencontrer, pour me retrouver. Parce que, hem, plus je me s c'est pas égoïste du tout et c'est pas égocentrique non plus, mais plus je m'occupe de moi, plus je m'occupe de mes parts blessées, plus je m'occupe de mon corps, de ce qui me dit encore aujourd'hui: «Bonsoir de la Loire, bonsoir à toi et merci de ton message». Plus je prends soin de moi, plus s énergétiquement, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus libre, beaucoup plus vivant. J'ai pas dit que je n'avais plus d'émotions ni de la vie est là pour moi aussi et la vie, elle vient me chercher aussi et parfaitement bien même. Mais si vous voulez vraiment créer des choses qui correspondent avec ce que vous êtes, il n'y a pas d'autre chemin que de se rencontrer, pour moi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est prendre responsabilité de ce que je suis, de ce que je ressens et de ce que je vis. Pour moi, en tout cas, je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, même si, il y a quelques années, ça me semblait impossible que j'ai pu créer tout ça. Eh bien si, aujourd'hui, je suis et je peux comprendre, suivant ce qu'on vit, que c'est difficile de l'accepter, mais en tout cas, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Donc moi, si je suis là, c'est pas pour vous dire, des trucs magiques ou des trucs je sais pas quoi, non. C'est pour vous accompagner, pour vous emmener dans votre ressenti et avec ce que je ressens, vous accompagner dans votre vécu, dans ce qui a été difficile pour vous, parce que pourquoi? Parce que je suis très à l'aise avec toutes ces situations. J'ai, j'ai une capacité à regarder en face ce que je vis, ce qui me traverse, ce qui me bloque, ce qui me et donc du coup, pour moi, c'est très facile de vous accompagner pour aller voir justement ce qui vous traverse, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être le plus aligné avec vous, d'être le plus juste avec vous et pourquoi vous vivez des situations qui se répètent et pourquoi vous vivez des situations que vous ne voulez plus. Bah, pourquoi vous vivez encore ces situations qui se répètent et que vous ne voulez plus? Et pourtant ça se répète. Vous pouvez c'est parce que au fond de vous, il y a une petite fille et un petit garçon qui est tétanisé, qui a peur et qui a été sûrement manipulé ou vous avez manipulé, on s'en fout, hein, l'un et l'autre, c'est les mêmes blessures de toute façon. Et tant que cette petite fille ou ce petit garçon sera tétanisé au fond de vous, hein, tant qu'il ne sera pas pris en charge, ça continuera en fait, voilà. Les expériences que vous vivez sont là pour réveiller en vous votre corporalité et vos émotions. Moi, pendant des années, j'ai pleuré, l'émotion était très présente, mais j'avais pas conscience, pour moi, j'accueillais les émotions, mais j'avais pas conscience qu'en fait, je tournais en boucle dans mes émotions. Je ne sentais pas mon corps. Je ne sentais pas l'angoisse, je ne sentais pas le stress dans mon ventre, je sentais rien de tout ça. Par contre, qu'est-ce que je pleurais? Ah ça, je pleurais. J'étais touchée partout, j'étais émotionnée partout. Tout me touchait en fait. Je regardais un film, je pleurais, je regardais un animal, je pleurais, je pleurais tout le temps. Juste au moment où j'ai commencé à faire des maladies intenses et que les violentes douleurs dans mon corps, mais je savais pas, j'avais pas conscience encore, hein, de tout ça, hein. Mais en tout cas,
les maladies que j'ai eues ont été tellement souffrantes, des souffrances énormes dans mon corps. Ça m'a ramené dans mon corps et à force, je me suis dit: «C'est pas possible, il y a autre chose dans la vie que la souffrance et la maladie» et c'est là que j'ai commencé à chercher et à me poser des questions et petit à petit, je me suis rendu compte que, eh beh, oui, je créais ce que je vivais. Voilà, ma petite fille qui était en moi avait besoin, heu, d'affection, avait besoin d'être aimée et avait besoin de reconnaissance, enfin tout ce qu'on peut connaître et du coup, je créais des maladies pour avoir tout ça, sauf que je n'avais pas. Mais par contre, j'avais beaucoup de souffrances qui me ramenaient dans mon corps parce que mon corps avait besoin d'être entendu, mes blessures avaient besoin d'être entendues parce que ça passe par le corps. Voilà et du coup, aujourd'hui, je peux vous assurer que je ressens complètement mon corps, même si, j'ai encore tendance à m'évaporer, comme je dis, hein. Je le vois, je le sens, il y a des fois je le vois pas, c'est pas grave, c'est pas le problème. C'est juste que tous les soirs, ou tous les 2 soirs, hein, mais en général tous les soirs, je fais un check-up de ma journée. Voilà. C'est une habitude, comme on se lave les dents et ben moi tous les soirs, je fais un check-up de ma journée. Tous les soirs, dans mon lit, je laisse parler mon corps, il y a rien, je ne cherche pas, hein, je cherche rien du tout. Je laisse l'espace de ressentir. Et puis, il y a des fois, il y a des situations qui sont venues me chercher, donc le mental se met en route et hop, ça résonne et je prends le temps tous les soirs. Comme vous vous lavez les dents et comme vous vous brossez les cheveux, pareil. Ce sont des habitudes de vie qui changent votre vie, qui changent la vie. Parce qu'à partir de là, dès l'instant que vous faites ça, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Dès l'instant que vous faites ça, vous avez envie de créer, vous savez ce que vous avez envie, ça s'éclaircit de plus en plus. En tout cas, pour ma part, c'est ça qui se passe, hein. Je m'autorise, même si s'il y a des peurs, même si c'est pas évident, heu, à créer ce que je ressens au plus profond de moi et ce que je ressens, je le mets en place, je le mets vraiment en réalité. Donc là, aujourd'hui, je vis une vie, je ne sais encore pas vraiment où ça va m'emmener, mais c'est de plus en plus juste avec moi. C'est de plus en plus juste avec ce que je vous propose, avec ce que je deviens, hein, ce que je suis. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire quand même, hein. Même si je ne sais pas, mais je sais que c'est juste. Je sais que je suis à 80 en paix parce qu'on n'est jamais à 100 en paix. Ça serait vous mentir si on vous disait, «Ah moi c'est le bonheur, c'est la joie». Non, c'est toutes les émotions. Par contre, à l'intérieur de moi, il y a une tranquillité, il y a une paix et même quand c'est chamboulant à l'extérieur, hein, chose que j'ai encore vécue il y a pas si longtemps, c'est toujours en paix enfin c'est pas toujours, mais c'est en paix à l'intérieur. Je sais qu'indirectement, C c'est un passage. Alors, Isabella, ce que vous me dites me fait penser à moi. J'ai su me prendre en charge, me voir telle que je pensais être et tout le vécu cru. Je me suis vue comprise, réconfortée, embrassée, aimée. C'est génial, Isabella. Génial, complètement. Moi, j'ai rien demandé, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un stage il y a quelques années avec, bah, vous m'avez peut-être déjà vu, hein, avec Sébastien Seuchard, aujourd'hui qui se fait appeler Alexandre, je crois. Et ce stage m'a permis d'aller me rencontrer. Voilà, en faisant de la clairvoyance et tout ça, je me suis rencontrée et avec cette, expérience-là, avec qui est devenu un ami, j'ai eu une montée d'énergie, on peut appeler ça entre guillemets «une montée de Kundalini». Je mets pas tellement de mots dessus, mais en tout cas, il y a de l'énergie qui m'est montée et depuis ce jour-là, tout a changé pour moi et du coup, je ne pouvais plus me mentir à moi-même et depuis, je ne peux encore moins me mentir à moi-même et je ne peux plus, c'est plus possible pour moi de me mentir. C'est-à-dire que si
je ne veux pas voir quelque chose alors je sais que c'est pas juste pour moi, ça me rattrape, c'est impossible, je peux plus. Donc évidemment, à partir de là, je n'ai qu'une évidence, c'est de me connecter à mon corps et à mes émotions. Parce que plus je me connecte à ça et plus c'est fluide. Si je résiste à ça, c'est très souffrant. Donc j'ai vite compris que plus je me connectais à ce qui se passait en moi, et ben, plus c'était fluide. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Par contre, ça m'a demandé de m'aligner avec ce que je suis, d'être entière avec ce que je suis, ce que je ressens, mes désirs. En fait, ce qui me faisait le plus peur, c'est ce que j'avais le plus besoin. Donc j'avais très peur de la solitude, j'avais très peur d'être seule, j'avais très peur de tout ça et aujourd'hui, c'est ce que je vis, alors que c'était ma plus grande peur. Mais j'ai écouté et je me suis fait confiance dans ce que je ressentais, en accueillant ces peurs, parce qu'il m'a fallu beaucoup de courage, et j'appelle ça du courage à ce niveau-là, pour pouvoir et les personnes que j'accompagne, elles ont énormément de courage. Je leur dis toujours qu'elles ont du courage parce qu'aller là, c'est pas confortable du tout. C'est pas du tout confortable. Donc c'est vraiment du courage et c'est vraiment une force de vie où on veut vraiment, changer les choses. On veut vraiment, que ça change. On veut vraiment que, se rencontrer. Alors, i il y a, oui, une tranquillité, une simplicité de voir ce qui est en dedans et d'écouter cela, réaliser que je suis conscience me ramène profondément dans le corps expérimenté. Mmh. De toute façon, je suis pas trop dans tous les termes, enfin conscience, corps expérimenté, éveil, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas trop mon truc. Moi, je dis juste que j'ai un corps, je suis Véronique et plus je mets de la clarté à l'intérieur de ce corps, avec moi, parce qu'il y a que moi en fait, hein, plus j'apaise mes parts blessées, plus j'apaise mes souffrances, plus ça se libère et plus je me détache de ce rôle que nous avons à jouer. Mais ça, c'est en regardant, ce que je vis aujourd'hui. Si j'arrive à l'observer, hein, mes expériences, si j'arrive à prendre du recul et à l'observer, à pas être prise dedans et à pas, c'est parce que j'ai fait de la paix avec tout ce qu'il y a là. Et j'ai pas dit que j'avais fait complètement la paix, hein, mais en tout cas, d'aujourd'hui, de ce que je peux voir, c'est quand même beaucoup plus en paix et pour moi, c'est ça, c'est plus je fais confiance à ce que je suis, à mon corps, à mes émotions, à mon mental, à tout ce qui est là, plus ça permet de mettre de la légèreté, de voir plus clair et de créer des choses beaucoup plus justes pour soi. C'est-à-dire qu'à partir de là, une fois qu'on apaise ses blessures et ses peurs, on va créer des choses pas pour être aimé, pas pour ne pas être rejeté, pas pour manipuler. On va créer des choses parce que je sens que ça m'aide, que c'est juste pour moi et que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fous parce que moi, ça me nourrit moi. Vous voyez? C'est plus le même truc que de dire: «Ah, si je fais ça, ah, mince, comment ça va faire? Ah, il va plus m'aimer. Ah, ou si oh, oh, ah, oh, oh». Non, ap là où d'où je vous parle, si je crée des choses aujourd'hui, j'ai pas dit que c'était fluide, mais en tout cas, tout ce que je peux poser aujourd'hui, c'est pour moi. C'est-à-dire que je ne pense pas à: «Ah, si je fais ci, oh, si je fais ça». Non, ça me met en joie, j'ai de la joie et puis quand il y a du stress ou de la peur, je prends le temps avec. Elle a quelque chose à me dire, elle a quelque chose à me raconter. Bonsoir Lilou.
Alors, Isabella, dans le corps que j'expérimente et au travers duquel je vis. C'est ça. Bonsoir le chat. Lilou. Isabelle, oui, j'observe évidemment, je mets ces mots-là parce que je suis en train de redescendre. Enfin, je vais vivre la vie sans lutte, sans attendre, sans blabla, simplement enfin vivre. Toi, moi je te propose, Isabella, toi là, quand tu mets enfin je vais vivre, moi je te dis, tu vis maintenant, toi. C'est pas demain, c'est maintenant que tu vis. Tout est déjà là en toi. Je sens que chez toi, Isabella, il y a comme une forme de contrôle, une contrôle de. Je pense que tu as dû aller dans la spiritualité, comme on a tous fait tous les trucs, mais ça, je le sens en toi, tu vois. Et tu es en train de recalibrer tout ton système. C'est ce que je sens. Mais tu vis déjà. Aujourd'hui, là, tu vis déjà. Toi. Et enfin, je vais vivre la vie sans lutte. Et pour qu'elle soit sans lutte, laisse ton corps te parler. Et elle sera sans lutte. Il a le droit d'exprimer ce qu'il a exprimé. Toi. Un enfant, quand il est frustré, et on empêche ça, mais alors c'est un grand tort, hein, parce il y a toute une dérive de tout ça, mais un enfant, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est de moins en moins, mais bon, un enfant, quand il est frustré, il peut taper par terre, il peut serrer les poings, il exprime. C'est sa façon à lui de montrer qu'il n'est pas d'accord. Mais il a le droit, en fait. Il y a pas de problème à ce qu'il exprime. Tant qu'il ne tape pas sur les autres, tant qu'il casse pas le matériel, il a le droit de le vivre pleinement. C'est l'adulte qui pense qu'il faut le stopper parce que c'est pas bien. Et c'est pas bien de faire des colères, c'est pas bien de taper du pied. Mais non, c'est notre moyen à nous de nous exprimer. C'est comme ça qu'on s'exprime. Parce qu'une fois qu'il a bien fait sa colère, il est calmé, hein, l'enfant, hein. Et c'est là la frustration, hein, de l'enfant, c'est qu'on l'interdit, on le punit en plus parce qu'il a fait ça, alors que si on laisse passer sa colère, on lui explique: «Écoute, je vois que tu es en colère. La seule chose que je te demande, c'est de pas me taper et de pas casser le matériel. Tu exprimes quand tu veux et après une fois qu'il est calme, on en discute». Mais c'est pas la même énergie que de laisser faire un enfant dans tout son droit. Vous voyez, c'est pas pareil. Mais, enfant, nous avons instinctivement, les codes pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Je suis en train de réassocier en moi tout ça, oui. C'est en train de procéder. Lol, c'est vu, merci. Je suis encore comme une enfant. Je m'exprime. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Mince, je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait ça. Alors, je m'exprime surtout pendant mes cycles. C'est en train de procéder, lol, c'est vu. Ouais. OK, Isabella. Lilou, je suis encore comme une enfant, je m'exprime surtout pendant mes cycles de vie, vive les hormones. Oui, en fait, Lilou, les femmes, hormonalement, en fait, hem, ça bouillonne en nous et du coup, ça nous donne un espace de pouvoir on peut plus contrôler, en fait et du coup, ça éclate. C'est souvent à ce moment-là que ça éclate parce qu'on peut plus contrôler. Ce sont des choses qu'on n'arrive plus. C'est tout le ras-le-bol, tout l'agacement, toute notre colère, tous les non-respects et ben, on s'autorise à ce moment-là, hem, de le déverser parce que c'est compris, parce que ce sont des croyances et ça passe. Parce que l'homme souvent dit: «Oh ben tu tes ragnagnas ou tes machins ou tes trucs». Donc du coup, on peut s'autoriser à ce moment-là d'exprimer ce que nous ressentons et souvent c'est vrai que c'est hormonalement ça nous perturbe. Mais c'est une porte ouverte pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent, dis-le.
Et tu vois, quand tu dis: «Je suis encore comme une enfant», oui, tu as le réflexe d'une enfant, sauf que en tant qu'adulte responsable, l'enfant à l'intérieur de toi, c'est lui qui s'exprime et du coup ça part, hein, quand ça s'exprime. C'est pas comme l'enfant qui est brut et qui exprime brut. Toi, ça part d'un endroit où la personne en face vient réveiller en toi et ça vient réveiller en plus ton enfant intérieur. Donc du coup, c'est beaucoup plus violent, tu vois? Il y a un ego à l'intérieur qui se réveille et là, ça clash en général. Et dans les couples, souvent, ça clash, en fait, parce que ça réveille, les 2 enfants intérieurs et les enfants intérieurs se réveillent et du coup, ça réveille les égos et du coup, ben, c'est infernal, quoi. Ça, c'est sûr. Lilou. Lilou, tu me mets oui, tout à fait. Et du coup, ben, ça fait du boulgui-boulga, quoi et souvent dans des couples, c'est ce qui se passe. C'est que on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se poser parce que l'un envers l'autre, au début non, mais en fait, ça réveille nos blessures et ça réveille les égos. Parce que les blessures intérieures ont besoin d'être défendues. L'ego est là pour se défendre. Donc du coup, souvent on n'a pas de compromis ou c'est toujours en train de crier, enfin et cetera et cetera. Alors que si on prend responsabilité de cette part de nous qui souffre, et ben, au début, il y en a qu'un qui réagit et l'autre a compris. Donc même si ça bouillonne, vous avez compris que c'est à l'intérieur de vous et donc vous restez avec ça et ça réagit plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, hein, mmh, mais dans dans la discussion, en fait, ça fait moins de clash. Ah oui, non, l'enfant intérieur ne vous quitte jamais, 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 jamais. Moi, il y a ma Bernadette, hein, pour ceux qui me connaissent. Ma Bernadette, c'est la victime, hein. J'étais une victime complètement, j'étais une très, très grande victime et je l'appelle Bernadette. Donc là, elle est calme, il y a pas de souci. Mais on a tous à l'intérieur de nous, des enfants intérieurs. Comme je dis souvent, on a une colonie de vacances à l'intérieur de nous. Il y a le directeur, la directrice, les employés, la colonie d'enfants, hein, mais dans une colonie de vacances, il y a tous les niveaux d'enfants. Il y a les petits, les grands et les ados. Voilà, donc on se balade toute la journée avec ça. Alors imaginez-vous bien que vous pouvez comprendre toutes les réactions qui se passent en vous. Aujourd'hui, si vous êtes brassé par, tout si vous avez l'impression que le monde vous agresse, c'est pas qu'il vous agresse, c'est que vous vous baladez avec moi aussi, hein, avec une colonie de vacances. Voilà, une colonie de vacances d'enfants intérieurs, de directeurs, de directrices, parce qu'il y a pas que l'enfant, il y a aussi l'adolescent, l'adulte aussi, hein, qui n'a pas été encore apaisé, parce qu'en tant qu'adulte, si nous n'avons pas guéri l'enfant, il y a l'adulte aussi qui est blessé, hein. On a eu des déceptions amoureuses, on a eu des conflits avec des professeurs, on a eu enfin voilà, tout ça tant que c'est pas blessé, on se trimballe avec, hein. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont si réactifs parce que, c'est à vif et du coup, c'est pour ça que le monde aujourd'hui, est très en réaction parce que, étant donné qu'on est dans un monde plaisir, plaisir, hein, on n'a pas envie d'aller dans la souffrance ni de rencontrer ces parts qui nous font peur, donc on est dans le plaisir instantané et ben, du coup, ça fait tout ce bazar que nous pouvons voir aujourd'hui. Donc moi, si vous êtes là, c'est vraiment pour vous emmener, heu, dans ce que vous vivez parce que on est des bombes en puissance, en fait, hein. On est des bombes qui se baladent, dans la ville, voilà et on se trimballe avec notre colonie. Oui, il y a du monde à l'intérieur, ça c'est sûr, je peux vous l'assurer qu'il y a du monde à l'intérieur. Et si personne prend responsabilité de soi, en fait, eh ben, il y a rien qui va bouger. Voilà, c'est simple.
Donc il est important de si vous voulez que votre, monde change, c'est pas à vous de changer le monde, c'est vous qui devez, je sais plus qui c'est qui disait ça, hein: «Si tu veux voir, le monde changer, change», enfin je sais plus comment c'était là, c'était, heu, «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Je sais pas qui c'est qui avait dit ça. Je sais pas si c'était pas Mandela ou je sais plus quoi. Mandala. C'est la clown en moi qui est en train de parler. Oui, soit oui, je me rappelle, il y a un truc, peut-être vous savez, mettez-le si vous savez, hein, heu, soit ce que tu veux, voilà, pour le monde. Enfin, je sais plus comment on dit. C'est important de voir tout ça. Et si on ne laisse pas et si on ne laisse pas s'exprimer ce petit monde? Alors mince, j'ai un espèce de d'émoticône devant le truc, alors du coup, j'arrive pas alors et si on laisse pas et ce petit monde, cela se termine comment? Mmh. Alors je vais te répondre, Myriam. Tout dépend, on est tous uniques. C'est pour ça que ce que je propose, c'est vraiment je parle à toi. Je peux pas faire quelque chose de général parce que je parle à toi. On est tous On peut avoir une fratrie de 4 enfants. Les 4 enfants vont vivre la même situation et pourtant, ils vont l'exprimer chacun à leur façon, parce qu'on est unique, tu vois? Donc, je vais te faire une généralité et si on alors Myriam, et si on ne laisse pas c'est marrant parce que je chante des petites choses pour toi, Myriam. Ouais, je chante des petites choses pour toi, ça va peut-être venir, je sais pas, on va voir. Alors, et si on ne laisse pas s'exprimer ce petit monde, cela se termine comment? Il peut y avoir des dépressions, des burn-out, hem, le corps qui prend en charge, des douleurs, des tensions musculaires, hem, des maladies, t tout est pris en charge par le corps, voilà. C'est et peut-être tu vis déjà des situations où c'est pas confortable, hein. Si on ne fait rien, on vit une vie qu'on ne désire pas, voilà. Il y a aussi ça. Donc on met en place des choses qu'on n'en a plus envie et pourtant on continue à le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de laisser exprimer ce petit monde. Mais bien sûr, il faut pas le laisser exprimer comme ça dans la nature. Ça se fait avec soi, c'est pour ça que je fais mes accompagnements, hein. J'ai plusieurs accompagnements, vous pouvez aller voir sur mon Calendly, il y a tout ce qu'il faut pour vous ou vous pouvez me demander en privé, mais c'est important. En tout cas, moi, je n'avais pas la conscience de ça, tu vois, Myriam? Et du coup, mon corps a pris en charge. J'ai fait vraiment des très grosses maladies. J'ai fait une infection à une jambe, on a failli m'amputer la jambe, tu vois? J'ai eu un cancer au niveau de la thyroïde. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des infections, j'ai eu des anémies, j'ai eu une septicémie. Enfin, je peux t'en dire, hein, ce que je vous dis, c'est pas du pipeau. C'est vrai. J'ai créé tout ça, voilà. Pourquoi? Parce que je ne savais pas comment il fallait que je fasse. Je savais pas qu'il fallait exprimer tout ça, qu'il fallait ressentir tout ça. Aujourd'hui, et ben, pour l'instant, je ne sais pas, hein, je sais pas, mais en tout cas, je ne crée plus de maladie. J'ai encore un peu de douleur au niveau de la tête, mais c'est de moins en moins. Voilà, c'est ce qui se passe si on ne prend pas en charge cela. Tu vois, Myriam? Isabelle. Et à mon avis, Myriam, pour toi, voilà, c'est ça que je vois. Je vois quelque chose de doux et de lisse. À mon avis, tu as du bien. Ton monde doit t'apprécier, Myriam, parce que tu as mis beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur. C'est ça qui me vient pour toi. Je vois beaucoup de douceur, beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ça. Mais la part qui souffre en toi, elle n'est pas forcément mise en valeur, hein. Elle n'est pas mise en lumière chez toi, Myriam. C'est ça qui me vient.
Mais je vois beaucoup de fleurs. Je sais pas pourquoi je vois des fleurs, je vois des ouais, je vois un peu un truc poétique, je sais pas quoi chez toi, Myriam. Alors Isabelle, sois le changement que tu veux voir dans le monde, je crois. C'est ça, ouais, merci Isabelle, ouais. Ouais, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ouais, c'est ça. Merci. Myriam, oui, tout ça, waouh. Oui, j'ai toujours aidé beaucoup de personnes. Je fais des élixirs, oui, parce que je vois ah, tu fais des parce que je vois des fleurs, je vois toi, ça sent, je vois du parfum, je vois je sais pas, je vois tout ça et je vois beaucoup d'amour quand tu fais ça, toi, il y a beaucoup d'amour. Ah, c'est ça que je vois de toi alors, tu vois? C'est ça que je sens de toi, Myriam. Je savais tout à l'heure que je chantais des choses, toi, c'était très doux, très et là, ça me vient du coup. Ben tu vois, tu as tout ce que tu mets là-dedans. Écoute-moi, Myriam bien, Myriam bien. Oui, Myriam, je suis sérieuse. Tu vois, Myriam, tout ce que je vois, tout ce que je sens de ce que tu fais là, de ce que tu poses, au fond de tout ça, il y a ta petite fille. C'est ta petite fille et c'est parfait. Attends, je dis pas que c'est pas le bon chemin ou t'es pas sur ton truc. Non, non, c'est beau ce que tu poses. Mais ne perds pas de vue que c'est ta petite fille au fond de toi qui a besoin d'être aimée. Et tu transmets cet amour de cette petite fille qui aimerait avoir de l'amour. Je sais pas si tu le vois comme ça, mais en tout cas, moi, je te le livre comme ça. N'oublie pas de regarder cette petite fille. Toi, n'oublie pas de la regarder. Parce que si vraiment tu oses regarder cette petite fille, ce que tu mets en place, ce que tu mets en œuvre, c'est beau, c'est magnifique. Toutes ces fleurs, là, moi je vois plein de fleurs, hein, c'est marrant, je vois beaucoup d'odeurs de fleurs. Ça va se décupler. Tu as besoin d'apaiser cette part de toi. Je ne sais pas si tu la sens, mais en tout cas, cette part de toi qui a souffert et qui a mis un chapeau de bienveillance, un chapeau de douceur, un petit peu, cuit les petits oiseaux. C'est pas négatif quand je te dis ça, hein, mais n'oublie pas de voir cette petite fille en toi. Voilà et je suis très douce aussi et j'aime beaucoup les fleurs, la nature, j'aime ça, ce que je fais. Ouais, ça m'étonne pas du tout, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens. C'est une façon pour toi de prendre une revanche, si tu veux, d'apaiser cette part de toi qui sait pas comment se dévoiler au monde. C'est ça. Je sais pas comment me dévoiler au monde. Oui, depuis quelques jours, je lui dis que je l'aime. À ma petite fille, je m'occupe d'elle de plus en plus. Je suis très fleur bleue. Ouais, c'est ça. C'est pas, il y a pas de souci que tu sois très fleur bleue, tout ça. Et ça, c'est parfait. T'es parfaite. Mais n'oublie pas, euh, ouais, ne perds pas de vue ça, tu vois. Parce que derrière tout ça, il peut y avoir, tu vois, si tu laisses pas exprimer ce monde, tu vois, c'est comme si, peut-être t'as pas besoin de le voir en ce moment, peut-être tu le ressens pas, ben c'est parfait. Laisse faire si tu le ressens pas. Ça viendra à toi. Mais si tu sens qu'à des fois, tu es un peu triste, à des fois, tu es un petit peu parce que ça peut être bien caché chez toi ça. Ne perds pas de vue que c'est ta petite qui a besoin, toi, que toi, tu la regardes. Il me vient une question. Comment être moins dans ce contrôle que petite Isa a dû mettre en place à aider ce corps qui a des douleurs de type tension inflammatoire? Je suis pourtant si douce. Alors, avec grand plaisir, Myriam. Alors, attends, Isabelle, parce que je suis toujours avec l'énergie de Myriam. Hem,
Alors tu vois, Isabelle, je vais te dire ce qui me vient, puis ça va descendre. C'est qu'en fait, toi tu dis: «Je suis pourtant si douce». Je nie pas ça, mais regarde vraiment en toi si tu es si douce avec toi-même. Parce qu'en fait, je pense et je sens que tu es pas si douce avec toi-même. Oui, tu peux être douce dans ce que tu montres dans ce monde, tu tu montres la douceur, tu montres mais toi, avec toi-même, est-ce que tu es douce? Est-ce que tu sais te donner l'espace? Est-ce que tu sais t'écouter? Est-ce que tu sais te donner tout ça? Parce que en fait, ce que tu proposes au monde, c'est pour qu'on puisse t'aimer, c'est pour qu'on puisse t'accepter. Et alors attends, j'ai besoin de temps. Et tu vois, quand j'ai énoncé ma Bernadette à moi, toi, c'est pas une Bernadette que tu as, c'est un petit soldat qui a pris la place, tu vois? À l'intérieur de toi, c'est un combat entre cette c c c'est un combat avec ce petit soldat à l'intérieur de toi et qui se toi, c'est comme si tu avais un volcan, comme si tu avais une colère en toi, comme si il y a un truc qui bout en toi, en tout cas. C'est ça que je sens et tu n'oses pas le montrer au monde et déjà ouais, tu n'oses pas le montrer au monde. Donc je t'invite attends, faut que je relise ce que tu m'as mis. Il me vient une question, comment être moins dans ce contrôle que la petite Isa a dû mettre en place et aider ce corps qui a des douleurs de type tension, inflammation? Eh bien, tu vois, c'est que tu aides cette petite Isa et tu peux déjà lui dire qu'elle a le droit d'être dans le contrôle. Elle n'a pas pu faire autrement que d'être dans le contrôle et de laisser ton corps, parce que toi, les tensions et les inflammations qui sont dans ton corps, c'est que ton corps te parle tous les jours, Isa. C'est de faire le check-up tous les soirs, de laisser l'espace de ces tensions dans ton corps. Et si c'est pas possible pour toi, ou si c'est difficile, ou si c'est je ne sais pas, viens me rencontrer et on va mettre en je vais t'accompagner pour que tu puisses justement mettre l'espace pour cette petite Isa qui a besoin de respirer, qui est complètement étouffée. Elle est étouffée, elle n'en peut plus. Et si je continue à faire ce système, je vais droit dans le mur. Ça ne pourra pas. Tu ne pourras plus contrôler cela. Tu ne pourras plus être dans la douceur. Tu vas être ça va ça tiendra pas. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Ça pleure, génial. Alors laisse pleurer. Vraiment, laisse pleurer Isabelle. Prends le temps et laisse pleurer. Alors, bonsoir Marlène. Hem Oui, je suis un geyser permanent et j'y mets tant d'amour, j'y mets tant de temps, j'y mets tant de temps de cette vie, des années de solitude, zéro lien avec autrui et j'accueille et et le vous, tout ça. Moi, je t'invite pas à mettre de l'amour, je t'invite à mettre juste ton regard et en mettant ton regard, l'amour viendra, mais accepte. Ouais, c'est génial ce que tu viens de mettre. Ouais, mais en tout cas, il y a besoin de
En tout cas, tu sais, je suis là, tu sais ce que je fais. Si vraiment, Isabelle, c'est trop difficile pour toi, avec grand plaisir, je t'accompagnerai, vraiment. Alors Marlène, oui Marlène, j'ai reçu. J'ai pas eu le temps encore parce que j'ai eu les enfants. Je te remercie énormément, énormément. Ça m'a énormément fait plaisir avec ta carte. Merci, un grand merci. Je vais prendre le temps pour te répondre, mais là, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, je suis désolée, j'espère que ça ne t'a pas touché ni vexé, mais en tout cas, j'avais besoin de prendre le temps pour pouvoir te répondre et je te remercie. Merci à toi et voilà, il est sur ma table de nuit. Merci, merci, merci à toi. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je suis très sensible à ces gestes-là. Tu as vraiment, ciblé, dans ce que j'aime et dans ce qui me touche le plus. Merci à toi. Mmh. Et j'espère que tu vas bien, Marlène, mais je pense que oui. Mmh. Donc voilà pour toi, Isabelle. C'est toi qui as changé. Je t'ai juste guidée, dans ce qui était là pour toi. Je t'ai juste montré, ce qui avait besoin d'être, mis en place, hem, pour pouvoir, aller vers ce que tu désires et vers ce que tu veux et pas souffrir constamment en boucle, tu vois? Mmh. C'est vraiment toi. C'est toi qui as eu le courage. Là, je suis en train de parler avec la personne que j'ai accompagnée et je crois qu'on a mis 1 mois, hein. Tu as pris un accompagnement d'1 mois et elle a vraiment été dans l'écoute de ce que je proposais, de ce que je lui ai exprimé, de ce que enfin, ça s'est fait que, tout de suite ça a switché et aujourd'hui, elle a une énergie, enfin, je sais pas, je peux pas parler à ta place, mais ça a beaucoup changé dans ta vie, quoi. Ouais et j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup. Voilà, elle met vous voyez, je vais vous partager, je sais pas comment je peux le mettre, voilà. Elle a mis: «Ton accompagnement m'a délivré. Je te remercie, mais on a été 2 sur ce coup-là et c'est toi la principale, hem, de cette création. C'est un beau cadeau. En tout cas, gratitude à toi». Mmh. C'était un vrai plaisir de t'accompagner et c'est ce que je dis souvent, hein, moi ce que je souhaite, c'est que ça aille pas le plus vite parce qu'on peut pas savoir. Mais je fais tout pour que ça soit le plus rapide et le plus direct possible pour que vous ayez en la technique, parce que c'est une technique en fait, hein, c'est comme quand vous avez appris à conduire, il faut mettre la main là, le volant là, tac, tac, tac et une fois que vous avez appris à conduire, au début vous êtes un peu et puis au bout de 5 ans, vous pensez même plus que vous embrayez et que vous passez la vitesse. Donc moi ce que je vous propose, c'est ça, c'est que je vous réapprends à faire autrement que ce qu'on nous a toujours appris et petit à petit, bah, ça se fait quoi. Et là, pour toi, Marlène, eh ben, tu as compris et tu es en route, voilà. Et puis peut-être qu'un jour, parce qu'on n'est jamais on a toujours besoin d'être enfin non, on n'a pas toujours besoin, mais il y a des moments dans la vie, on a besoin d'être soutenu. Peut-être ça sera moi ou peut-être ça sera une autre personne parce qu'on est tous différents. Et ben, on a besoin de se faire accompagner. On est, interdépendants. On n'est pas dépendant. Hein, on n'est pas indépendant, on est interdépendant et ça, c'est toute la différence. Dépendant, c'est pas bon, interdépendant, heu, je me mélange, ça c'est tout moi. Dépendant, c'est pas bon, hein, indépendant, c'est pas bon non plus, hein, de vouloir tout faire tout seul, mais interdépendant, c'est ça. C'est ça que nous devons faire, nous devons être interdépendants. On dépend des uns des autres, mais pas interdépendant, c'est parfait. Donc peut-être, un jour, tu auras besoin de moi ou pas.
Mais en tout cas, tu sais le chemin et tu sais exactement et si on sait moi je sais, hein, j'ai des personnes qui m'accompagnent, tac, 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 hein, hop, j'ai toc, j'attends pas, parce que c'est normal. Moi, je suis dans la forêt, je suis dans la jungle, même si je sais, il y a des moments, je peux pas voir ce que je suis dans la jungle. J'ai besoin de prendre quelqu'un qui soit sorti de la jungle et qui me dise: «Bah, tiens, tac, 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 tac» et puis c'est tout. C'est simple, c'est de l'interdépendance, voilà. Alors, même lorsque l'on passe en live avec toi, Véronique, il se passe un truc. Je prends bientôt un rendez-vous avec grand plaisir, Lilou. Exactement, c'est ça. Oui, c'est un équilibre. Et oui, tout est équilibre, tout. Si j'ai encore besoin de passer une épreuve, ce sera OK, bah, avec grand plaisir, Marlène. J'accepte l'aide et l'amour de notre entourage. J'expérimente ça en ce moment. Mais oui, il faut être c'est pas c'est inter il faut pas perdre de vue qu'on est interdépendants. On a besoin des uns et des autres, mais pas dans la domination et pas dans la soumission. On est à égal l'un envers l'autre. Voilà. Je ne suis pas ni plus ni moins que vous, je suis comme vous, c'est tout. Et je ne vous apporte rien, je mets juste en lumière ce que j'ai compris ou ce que j'ai ma facilité. Et vous, vous m'apportez autant que je vous apporte. C'est simple, on est en interdépendance. J'aurai toujours besoin et ça, c'est génial. Heu, accepter l'aide et l'amour de notre entourage, je pense oui. Oui, merci à vous, c'est en train de faire, je le ressens, et je m'accompagne et je m'écoute désormais. Attention Isabelle de pas être, hem, dépendante, indépendante Isabelle. Parce que moi j'ai été indépendante pendant longtemps, hein. Bah, j'en ai bien galéré, j'en ai bien caqué, hein. Je voulais faire toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. J'avais pas besoin des autres. Eh beh, je me suis bien ramassée, hein. Après, il faut savoir, il faut avoir le discernement de pas se faire, voilà, il faut faire attention, il faut avoir le discernement, hein, parce qu'il y a de tout maintenant. Alors, heu, moi, Isabelle, je dirais: «Je m'écoute», parce que voilà, je m'écoute, je m'observe, voilà. Comment expliquerais-tu qu'une sensation d'être figé quotidiennement? Alors attends, est-ce que tu peux me remettre une petite phrase pour toi, MS, job là? Il y a peut-être quelque chose qui va me venir. Comment expliquerais-tu que cette sensation d'être figé? Ah, Sophie, OK. Sophie, merci pour ton prénom déjà. Sophie, Sophie, Sophie. Sophie, pour toi, alors attends, je regarde si tu m'as mis autre chose. Alors, pour toi, Sophie, ce que je ressens, c'est du stress, de l'angoisse. C'est ce qui me vient. Du stress, de l'angoisse. Déjà, tu es bloquée là-dedans. Dis-moi si ça te parle. C'est ce qui me vient. Moi, je peux te dire que ce qui me vient, pour l'instant, si tu veux des réponses, je peux pas forcer. Et donc, ouais, moi, je sens du stress, de l'angoisse. Et en plus, tu as la sensation dans le corps, il me semble, hein. Tu ressens ton corps. Alors, en attendant, alors oui, et fière de mon indépendance et un gros challenge pour moi. Alors, Myriam, je te demande d'être interdépendant. Parce que indépendance et dépendance, c'est souffrance. Alors, Isabelle, je sais et j'aimerais tant être avec les autres. Je n'ai jamais voulu une telle solitude ni un tel isolement. J'ai longtemps souffert de ça. Alors j'en fais sens et je prends soin de moi.
En tout cas, Isabelle, n'hésite pas à venir vers moi parce que, c'est peut-être temps pour toi de t'ouvrir à ce que tu es et puis peut-être à passer à des fois, il faut pas grand-chose pour pouvoir débloquer quelque chose, tu vois? Parce que c'est souffrant de se sentir seule. Moi, je me suis sentie seule toute ma vie. J'ai fait 4 enfants, j'étais toujours seule. Je me sentais toujours vide et seule. Myriam, avec une greffe de cornée et de la perte du cristallin à un œil et un début de cataracte à l'autre, je peux plus conduire, ni lire, ni faire certaines tâches. Myriam, Myriam. Il est grand temps que tu prennes soin de toi, Myriam. Mmh. Alors Sophie, oui, ça me parle plutôt, mais depuis une année en arrêt de travail. Ah ouais. Sophie. Alors Sophie, c'était quoi ton truc? Comment expliquerais-tu cette sensation d'être figée quotidiennement? Pour toi, Sophie, je vais te poser une question. Quel est le problème d'être figée quotidiennement? Sophie, ouais. Sophie, j'arrive il y a quelque chose qui ça a peur de se dévoiler, Sophie, je crois. Sophie, elle a peur de se dévoiler, elle a peur de se montrer, elle a peur de, hem, frustration. Ouais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de te dire. Elle a tu peur de te dévoiler, tu as peur de te montrer, tu as peur de en tout cas, Sophie, si tu veux, moi, je t'invite à venir là, en direct. Tu es pas obligée de mettre ta caméra et j'aurai peut-être plus de choses pour toi. Parce que là, j ça fait du bouillage, en fait. Et quand je lis tes phrases, tu vois? Heu, merci madame Véronique. Véronique tout court me suffit, hein. De me proposer de venir vers vous. Je mets d'abord un terme à une situation curatelle que je vis depuis 2 ans et demi. Sa patiente et les cycles se clôturent. Eh ben, avec grand plaisir Isabelle. Franchement, avec grand plaisir. Alors Matt, il est où Tony? Je ne sais pas, à toi de me dire où il est Tony. Alors j'arrive. Eh ben, alors attends, je regarde. Je te laisse venir, Sophie. OK. Bah, je vais attendre un petit peu, si Sophie veut venir, parce qu'elle a dit qu'elle arrivait et puis, c'est vrai que dans la vie, on a souvent des c'est souvent le mental qui cherche des solutions, en fait, hein, mais, c'est sûr que c'est normal, mais c'est pas par là que ça passe, en fait. Mmh. Pas de souci, Sophie, prends ton temps, j'attends. Regarde, je suis là. J'ai pas plus à dire là pour l'instant, donc, je laisse faire. Avec grand plaisir, Myriam. Là, il y avait aussi ah oui, je voulais revenir sur ce sur Lilou qui disait: «Même entouré de plusieurs personnes, on est seul».
dans nos têtes et dans nos corps, oui. Parce que ça, je l'ai tellement vécu, cette solitude au fond. Vous savez, on sent ce vide, de se sentir seul, de se sentir, on a beau être dans un groupe, on se sent toujours seul. Il y a quelque chose qui est pas rempli. Il y a une tristesse au fond de nous. En tout cas, je la vis plus aujourd'hui, mais elle a été présente, pouf, si, quand je suis fatiguée, quand je suis très, très fatiguée, parce que faut pas perdre de vue que, tout ce que nous regardons, hein, tous nos «traumas» entre guillemets, nos blessures, elles sont toujours en nous, hein, elles disparaissent pas, hein, elles sont toujours là et pour ma part, enfin moi je parle pour moi, quand je suis très, très fatiguée, ça refait surface, voilà. Quand je suis très fatiguée, j'ai souvent de la tristesse, j'ai des doutes, mais je le sais, donc après je laisse passer. J'accepte d'être fatiguée, je vis ça, mais c'est vrai qu'on peut se dire: «Bah mince, c'est encore là», mais non, c'est normal. C'est quand vous froissez un papier, vous froissez un billet, il a toujours la même valeur, mais quand vous le dépliez, il y a toujours les marques des traits, hein. Vous pouvez le mettre dans tous les sens, il y aura c'est toujours marqué, hein. Prenez une feuille de papier, vous la froissez, vous la défroissez, il y a toujours les marques. On est marqué au fer rouge, sauf que, on regarde en face nos peurs, nos blessures et ça reste ancré comme ça reste imprégné dans nos cellules. Donc à des fois, quand on est fatigué ou pas trop on fait pas trop attention à nous et tout ça, ça peut revenir. Mais c'est juste un moment, en fait, c'est juste un passage. Ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, moi, ce vide que je ressentais et puis cette, je pense que j'aurais pu avoir 50 enfants, pour combler ce vide, vous voyez? Et je trouvais bizarre parce que plus j'avais d'enfants et moins ça se comblait. Alors ça m'a interpellée aussi. Et qu'est-ce qui a fait que je ressens plus ce vide en moi? Bah, c'est que j'ai traversé pendant 2 ans, je dis bien pendant 2 ans, j'ai été traversée, jour et nuit, hein. J'avais peut-être un jour de temps en temps de répit, mais je souhaite pas vraiment enfin, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, hein, mais j'ai rien demandé, mais en tout cas jour et nuit, j'ai été traversée par les émotions, par les sensations du corps. Ça a été très violent et ça a été très long. Je peux vous assurer, c'est très long. Alors, il y en a qui appellent ça la nuit noire de l'âme, hein, si c'est ceux et celles que ça parle. Mais moi, ça a duré plus de 2 ans. Et au bout d'un moment, ça s'est calmé. Et aujourd'hui, bah, je ressens plus ce vide et je ne me sens plus seule. Voilà. C'est quelque chose de posé. Donc voilà pour moi. Mais parce que je me suis autorisée à regarder et puis, et à faire face à toutes ces peurs. Écoute Sophie, je pense que ça doit être, difficile pour toi de te connecter parce que je vois que c'est pas là. Bah, n'hésitez pas là parce que j'ai peut-être terminé l'émission si je vois que ça se calme et puis là je sens que pour moi ça va être juste, donc c'est important. Je voulais vous dire que si vous avez des idées, des questionnements, oui, j'ai bloqué mon compte. OK, bah, écoute, je sais pas comment tu as bloqué ton compte, mais bah, et Sophie, de toute façon, écoute, ça sera pour mon prochain direct. Je vais me laisser plus porter, donc je vais peut-être en faire dans la journée maintenant. Je vais en faire le matin, je vais en faire l'après-midi, je vais voilà, je vais me laisser porter par ce qui va être là. Ah, en passant par Facebook. OK, d'accord. Bah, essaye de passer par YouTube ou je sais pas, parce que tu as le lien. Si tu veux, je peux te le remettre le lien. Je pense que, tu l'as le lien. Je vais te le remettre là si tu veux et puis sinon, ça sera pour une prochaine fois. Tiens, je te rebalance le lien. Hop, c'est le lien, Sophie, s'il y a des fois. Heu, Isabelle, oui, je m'autorise et je me vois. Voilà, je vous ai envoyé le lien, Sophie. Oui, je veux faire plus de live en fait. Alors plus, je sais pas, toi, je me lance pas dans un truc, mais par contre, comme j'écoute de plus en plus, et je sais que mon corps me dit quand c'est juste ou que c'est pas juste, donc étant donné que vu que je vis, à l'instant T,
et ben, des matins, j'ai envie de faire un live. L'après-midi, j'ai envie d'en faire un. Je sais pas, pour vous partager, pour vous justement peut-être vous poser une question à ce moment-là, j'en sais rien, moi, je sais pas du tout. Je prévois pas des choses, mais je sens que c'est là, donc ça va se faire et puis, je vais faire de plus en plus de vidéos pour expliquer des choses, hein, j'ai commencé à faire ce matin une vidéo justement et c'était très intéressant de voir ça. Parce que c'est vrai que c'est facile pour moi de faire des lives et d'ailleurs sur ma chaîne, il y a que des lives, il y a très peu d'explications et très peu de choses. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que j'ai besoin de votre, de vos questions, j'ai besoin de ce que vous vivez, de ce qui vous fait souffrir, de tout ça et si ce que vous me proposez me parle, je fais une vidéo. Voilà. Je fais pas un direct, je fais une vidéo et j'explique tout ce qui me traverse, tout ce qui me vient. Donc c'est pour ça que je vais vous dire que là, si vraiment vous avez des questionnements, des questions à me poser, beh, dites-les en commentaire, hein, on s'en fout et moi si la question me parle et si le sujet me parle, je ferai une vidéo. Voilà. Et j'ai envie de fonctionner comme ça parce que j'aime partager, j'aime, vous aider à vous retrouver. C'est vraiment ça. J'aime vous accompagner. C'est une facilité de vous laisser l'espace de vous exprimer. J'adore ça. J'adore vous laisser l'espace d'exprimer parce que moi, j'aime, qu'on me donne cet espace et je sais que je n'ai jamais trouvé un espace où on peut exprimer sans que l'autre vienne ramener sa sauce. Donc c'est pas gênant, mais en tout cas, moi, j'aime ça et j'aime vous donner cet espace-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah, je crois que Sophie est là justement, super. Alors Sophie, tu pas obligée de mettre la caméra. Je vois juste ton plafond là pour l'instant. Si tu peux me faire voir ton voilà, super, parce que c'est important pour moi visuellement. Voilà, la voix me parle et le visuel aussi. Par contre, tu peux mettre le plafond si tu veux ou tu peux couper ta caméra maintenant, il y a pas de souci, OK? Et je te fais rentrer dans la salle. Tu fais voilà, tu peux mettre comme ça si tu veux. Super. Je te fais rentrer. Bonsoir, Bonsoir, Sophie. bonsoir. Et si tu veux pas qu'on te voie, tu peux couper la caméra, hein, il y a pas de souci avec ça. Merci. Gratitude d'être là et merci pour le courage de passer et de venir te rencontrer. Je t'écoute. Peut-être tu as coupé ton micro parce que là, je ne t'entends plus, alors que tout à l'heure, je t'entendais. Peut-être c'est lié avec ta caméra et ton micro, ou c'est moi qui ai fait une bêtise encore, je sais pas. Attends, voilà, Normalement, c'est c'est bon. OK? Ouais, c'est moi qui t'ai enlevé de la salle, en fait, sans faire exprès. OK. Comme je te Si disais, tu attestes. Véronique, j'ai, la sensation d'être Oui. bloquée, en fait, tétanisée, en fait, depuis, quasiment 1 an et comme dans un espèce de brouillard absolu, en fait, et sans savoir vers quoi me diriger, vers où aller, comment faire, que faire, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi l'idée, quoi? Mmh. OK. Alors, c'est marrant, il y a le mot «double» qui vient pour toi. Il y a le mot «double», je ne sais pas encore ce que ça veut dire, on s'en fout, mais moi je te dis tout ce qui me vient pour pouvoir décortiquer tout ton truc là. J'ai besoin que tu me parles. On n'est pas Tu pas obligé de me parler de plein de choses, mais j'ai besoin d'entendre ta voix. Parce qu'avec ta voix, Heu je vais pouvoir te décortiquer ce qui se passe pour toi. Il y a Que une te très grande dire? sensi voilà, tu vois, il y a une très grande sensibilité pour toi. Oui, Il y a comment on appelle ça? Ah, c'est difficile pour toi de discuter, c'est difficile pour toi de dire, c'est difficile pour toi de parler de toi. Tu as beaucoup de mal à parler heu, de toi. ouais, pourtant ça fait 1 an que je vois un psychologue, donc j'y arrive à peu près. J'arrive à mettre des mots en tout cas sur mes C émotions, je pense. Peut-être Ouais,
Je les ai pas En f toutes, exacerbées en fait encore. c en fait, ce que je te dis, c'est profond. Moi, quand je suis connectée, c'est du profond, d'accord? OK, C'est-à-dire que, j'ai pas dit que tu faisais pas un travail et que tu trouves peut-être tes mots. Moi, ce que je te parle, c'est de ta petite fille profonde, de ta plus grande blessure, si tu veux, OK? Alors ouais. je t'invite à essayer, je dis bien essayer, hein, parce qu'il y a une très grande sensibilité chez toi. OK. Je vais juste te poser une question. Comment c'est là pour toi maintenant? Même si j'ai la réponse, je veux que tu me dises. Comment c'est? Je suis complètement recroquevillée. C'est ça, Heu, super, super, génial. On va juste rester avec ça, parce que je sens cette hypersensibilité chez toi et elle est là pour te protéger, cette hypersensibilité, tu vois? Et tu vois le côté recroquevillé que tu sens, hein, et que tu vis sûrement, je veux que tu restes avec ça un petit moment et puis que tu goûtes et que tu m'exprimes. Et s'il y a pas de mots, il y a pas de mots, on s'en fout. Reste avec ça un petit peu. J'ai la sensation que tu te sens au fond d'un trou, tu vois? Tu te sens dans une impasse, au fond d'un trou, heu heu, il y a plus ouais, d'issue. c'est ça, l'impression d'avoir la tête sous l'eau et que dès que j'essaye de la ressortir, on me la replonge, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, tu es au fond du trou, quoi, en fait. Et à quoi bon? C'est ça que ça me dit. À quoi bon? Il y a plus de sens. OK. Il y a un contrôle, en fait. Est-ce que tu es consciente qu'il y a du contrôle chez toi? Ouais, et sûrement une quantité de masques aussi. Mmh. Ouais, bah, ça on a tous ça, moi aussi j'en ai plein, t'inquiète, hein. Mmh. Mais il y a un contrôle, tu vois? Voilà, c'est ça, on va aller là-dessus. Hop, je vais t'emmener là. Quand je te dis il y a un contrôle, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Hem, Bah, ouais, justement, j'essaye de garder le contrôle, en fait, de rester le pilote de ma vie, quoi, c'est j'ai l'impression de pas avoir le contrôle, justement, et de ou en tout cas pas, de ne pas savoir sur quelle route aller pour que ça soit fluide, en fait. Heu, OK, merci. Merci au mental qui est très présent chez toi. Super, il y a pas de problème, hein. Je vais reposer la question. Le contrôle, reconnecte-toi, c'est quand je te dis, il y a beaucoup de contrôle. Le contrôle, ressens. Est-ce que c'est facile pour toi de le ressentir? Qu'est-ce qui vient quand je te dis: «Regarde le contrôle»? je tremble. Est-ce que tu vois? Ah super, merci. On va juste rester là pour toi. Laisse-toi laisse-toi descendre là-dedans. Voilà. Ça va pas être très confortable. Ça descend jusqu'à dans tes pieds. Tu le sens? Je sens dans le ventre. Ça J'ai va le ventre descendre. qui se tord. OK. Tu peux t'allonger, tu mets-toi en position cool, détends-toi justement. C'est c'est normal que ça tremble. Ne te fais pas de soucis. Je gargouille aussi. Ouais, super. Parce que là, le contrôle qui est en toi, la personne moi, qui suis en train de lui parler là, il sait très bien. Il sait. Donc toi, il y a pas plus à faire. Elle est là, la ma capacité. C'est normal que j'ai envie de vomir? Oui, Ouais. tu prends le temps, laisse faire tout ce qui vient. Si tu as besoin, tu pars, tu vas aux toilettes, tu coupes, on s'en fout. Tu fais ce qu'il y a à faire. Pourquoi ça fait ça? C'est normal. Ma présence, ma voix, étant donné que ce que je vous propose, j'ai tout traversé, c'est pas du blabla. La vibration
qui est envoyé, ça résonne dans ton corps et ça part d'un endroit bienveillant. Donc du coup, ton système a complètement confiance et donc il lâche. Mais pour qu'il lâche, ton corps a besoin de défaire, tu l'as dit très bien, tous les masques. On va pas tous les défaire ce soir, hein, mais ça va te permettre d'ouvrir quelque chose. Là, c'est en train d'ouvrir quelque chose. Moi, je m'en fous Ouais. quoi, je m'en fous complètement, c'est dans ton corps. Ça va se calmer, t'inquiète. Mmh. Tu peux poser une main sur ton ventre, Je l'ai déjà. voilà, et respirer avec ça. Franchement, prends le temps qu'il faut. C'est pour ça que je fais cette émission. Ça craque. Et tu vois, le temps qu'on fait ça, il y a Lilou qui est dans le même cas que toi, Isabelle qui est dans le même cas que toi, c'est obligé. C'est ça que je dis. Ça passe par le corps, les émotions et il y a le mental aussi, bien sûr. C'est ça que ce que je suis. C'est ça que je vous emmène. Laissez-vous porter parce que votre corps est en train de vous parler. C'est votre colonie de vacances qui se réveille et vous lui donnez l'espace de le regarder. C'est prêt. Dans les jambes, c'est comment là, Sophie? Bah, j'ai été obligée de m'allonger, afin de détendre mes jambes, Voilà, en fait. super, très bien, bon réflexe. Et je Ça sens que j'ai sent ça un petit rectus aussi qui s'installe. un quoi? Un C'est quoi un ça? petit sourire, en fait, en coin. Un Ah, petit OK, rectus. d'accord, ouais. Ouais, OK, ouais, ça va. Su J'ai envie de super. rire, en fait. C'est étonnant. Oui, vas-y, 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 su non, 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 super, 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 c'est une émotion. Autant que la tristesse, c'est pareil. Vas-y, laisse faire. Ça détend, le rire. Trop bien. Je savais qu'il fallait que tu passes, Sophie. Merci. Je dis pas les choses à moitié. Je sais, je sens. Voilà. C'est une ouverture de quelque chose, tu vois? Je vais pas mettre trop de mots, hein, parce que j'ai pas envie de te donner trop d'informations. Enfin, c'est pas que je veux pas te donner d'informations, mais pour ton système, ça suffit, tu vois? Il a J'ai pas besoin de l'impression que plus, en fait. c'est plus facile de respirer pour moi, là, maintenant, là. Il y a Tu comme eu m'étonnes. un clap sous au-dessus de enfin, au niveau du plexus solaire, un petit peu sur la Mmh. gauche. J'ai ressenti Ouais, comme un espèce de petit clap là et ce super, sentiment d'euphorie là juste après, hein et super, génial, excellent, gratitude. Tu t'autorises à flotter sur l'eau. Tu t'autorises à ne plus plonger au fond. Tu n'as alors je ta sais petite pas fille int nager, mais ouais, ta petite fille intérieure n'en peut plus et toi, surtout toi, tu ne supportes plus, tu n'en peux plus, tu en as ras-le-bol. Tu ne veux plus être au fond du trou. Il y a un truc en toi qui a décidé. Tu en es peut-être même pas consciente. En tout je cas pour que tu pense sois là. avoir cet instinct de survie justement et d'où ce ras-le-bol, Voilà, voilà. Et ben, il y a quelque chose en toi qui a décidé. C'est pour ça que tu es là ce soir, là maintenant. il y a pas de hasard. Il y a que des Je rendez-vous. je c'est ça, c'est que tu as créé ça pour toi. Tu m'as créé pour que je suis là, pour pour que je suis là, pour que je sois dans ta réalité, pour pouvoir débloquer ça, tu vois?
Merci, Parce que c merci infiniment. parce que voilà. De toute façon, quand on est là avec moi, c'est que c'est prêt, hein, on vient pas là si c'est pas prêt, hein. Et après il y a du job à faire, hein. Ça vient pas comme ça, hein. C'est pas un truc, waouh, on s'éveille, ça c'est de la belle connerie. Mais, c'est tous les jours. Super, je suis contente, je suis heureuse, c'est trop bien. Merci, gratitude. Merci à toi, merci vraiment. Tu sens ta différence énergétique? Je me sens ouais, je me sens plus légère en fait. Je sais pas, c'est Ah vraiment ben, ce clap là qui fait que, oui. Tu vois, Sophie, je vois que tu fais des démarches, tu m'as dit que tu allais chez un psy et tout ça, super et tout ça. Ma capacité, en fait, c'est je peux pas l'expliquer, hein. C'est inexplicable ce que je vous fais, hein. Ça, c'est impossible de vous l'expliquer et puis je pourrais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand vous venez à moi, que je vous entends et que je vous vois, vous me dites des choses, je sais quel mot il faut que je retienne, je sais quel endroit il faut aller. C'est inné. Je sais pas comment te le dire, je peux pas. Tu as bien vu, c'est ce que tu as vécu là. ouais, Ça s'explique pas. Mais ça, ce que tu viens de faire là, ce qu'on vient de faire ensemble, mais ça va te débloquer, mais des choses, mais ce que tu aurais fait en tu vois, peut-être en 6 mois, en 3 mois, en 3 ans pour certains, en 6 mois pour d'autres, tu vois? C'est des choses qui sont c'est pour ça que je vous dis, c'est direct ce que je propose. Quand on est prêt, comme tout à l'heure Marlène, en un mois, clac, clac, direct. Peut-être dans quelque temps, il y a un truc qui va remonter et puis qu'elle aura besoin. Mais en tout cas, c'est étape par étape. La vie, c'est ça. Génial. En tout cas, je suis contente parce que pour moi, c'est OK pour toi, Sophie, là, ce soir. Et puis je sens cette ouverture libre. Ça ne veut pas dire que tu vas être demain, clac, hein. Je suis pas en train de te vendre du rêve. Je te dis que quelque chose s'est apaisé en toi. quelque chose s'est débloqué, oui, ça c'est sûr. Oui, voilà. Et après, à toi de voir. De toute façon, je serai là souvent en direct. Tu viens pas, tu fais comme tu le sens. Tu fais ce que tu veux. Merci, merci, merci infiniment. Mais ne perds pas de vue que ça s'est débloqué, et n'hésite pas si tu sens que ton corps se tend et que tu sais pas quoi faire avec, enfin, tu vois? Après, c'est tout un machin, hein. J'en doute pas 2 C'est secondes. génial, ouais, merci en tout cas, gratitude à toi. Merci à toi, infiniment, merci. Merci Sophie et puis à très bientôt, je pense qu'on se reverra. Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. C'est sûr même, ouais. À bientôt À Sophie. bientôt, merci encore. Merci, merci, merci. Merci Sophie. Merci, merci. Alors Lilou, tu vas voir Sophie les jours prochains, le changement. Ouais, c'est ça, c'est que quand on s'autorise à vraiment enfin quand on s'autorise et puis qu'il y a la personne qui fait que ça switch, que c'est à défaut et ben, tout switch, tout l'extérieur. Moi je l'ai vu, hein, j'ai fait des accueils intérieurs, instantanément ça change. C'est impressionnant, impressionnant. Les attitudes des personnes, les attitudes des amis, les attitudes de tout switch, balayé. C'est magique. Oui, c'est magique. Ah, mon voile a disparu à mon œil gauche. Ah bon? C'est gratitude à toi. Trop bien, dis donc. Ça, tu t'es sûrement autorisé à ressentir pleinement ce qui se passait dans ton ventre pour que ça fasse ça. Tu vois? Et c'est ça l'importance de prendre en charge. Toi, ton corps, il prend en charge, mais si toi, tu t'autorises à regarder ce que ton corps te dit, clac. Ouais. Ah, c'est extraordinaire.
c'est bon, je me suis enlevée, mais voilà, excusez-moi. Quand j'ai enlevé Sophie, je me suis enlevée aussi. Donc excusez-moi, en fait. Bah, j'étais en train de bidouiller toute seule. Je vous ai mis un petit mot quand même, hein. Donc là, ça va être bien la fin du live. J'étais partie avec le psy de Sophie. Ça, c'est moi, c'est tout moi, tout moi, tout moi, tout moi. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Bah, écoutez, merci pour cette belle émission. Merci pour ce rendez-vous ensemble. Comme d'habitude, j'ai adoré. Merci pour vos partages, pour votre confiance. Je vous remercie infiniment. Je vais vous mettre, la petite musique de fin de José Robichaud que j'aime, qui m'avait offert gracieusement cette musique et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me proposer des idées, de vidéos ou des sujets que vous vivez. Voilà, j'attends vraiment ça. Je vous remercie et à bientôt.